Bonjour à tous et bienvenue dans les Visages de l'Histoire. Aujourd'hui, on traite Louise Weiss, une plume engagée, une voix de femme dans un monde d'hommes. On va découvrir l'histoire de cette femme qui s'est battue pour les droits, pour l'Europe, une pionnière oubliée, résistante, eurodéputée, militante, féministe, mais aussi journaliste. Aujourd'hui, on redonne un visage à une combattante de l'histoire. Alors Louise Weiss, elle est née en 1893 en Alsace. Elle grandit entre la science, la politique, la culture, dans une famille alsacienne. Elle fait normale sup, une licence de lettres, elle voyage beaucoup en Europe, ce qui est rare pour une femme à l'époque. Bref, au début du XXe siècle, c'est déjà une femme extrêmement active, et elle se bat, elle commence déjà à se battre, notamment via l'écriture. En 1918, elle fonde l'Europe Nouvelle, une revue pacifiste qui défend la réconciliation entre la France et l'Allemagne, le dialogue, une certaine idée de l'Europe, bref, une vision assez pacifiste dans une France qui est encore marquée au fer rouge par la Première Guerre mondiale. Dans les années 30, l'Europe bascule, les extrêmes montent partout, comme en Allemagne, en Italie, en Espagne ou encore en Russie avec l'Union soviétique, et Louise Weiss regarde ailleurs, notamment vers les femmes. Elle veut se battre pour les droits des femmes. Elle fonde notamment le mouvement La Femme Nouvelle, avec des actions coup de poing pour défendre le droit de vote des femmes, ce qui n'est pas acquis à ce moment-là. Collage d'affiches, manifestations, meetings, enfin bref, elle va essayer de faire son maximum pour mettre en avant cette problématique des droits des femmes dans les années 30, en France. Elle va d'ailleurs se présenter symboliquement aux élections législatives de 1936. Enfin bref, elle dérange, elle insiste, elle lâche rien. D'ailleurs, petite anecdote, en 1936, lorsque Léon Blum fonde son gouvernement, il aurait proposé à Louise Weiss un poste ministériel. Elle aurait répondu « J'ai lutté pour être élue, pas pour être nommée ». Mais le droit de vote n'arrivera qu'en 1944, et la première fois que les femmes pourront voter, ce sera en 1945. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle chôme pas. Elle rentre dans la résistance, et grâce à sa plume, elle va écrire de nombreux tracts clandestins. Et à la Libération, elle continue d'agir, elle continue de penser, elle continue de se battre, à la fois pour les femmes, mais aussi pour une certaine idée de la paix et de l'Europe. D'ailleurs, en 1979, à 86 ans, elle est élue députée européenne. C'est la doyenne du Parlement, dans une Europe qu'elle a rêvée quand elle était jeune. D'ailleurs, c'est elle qui préside la première séance de toute l'histoire. Elle est l'une des mères fondatrices oubliées de l'Europe moderne, et je pense que c'est important de redonner sa place à cette femme qui s'est battue toute sa vie pour l'Europe, pour les femmes et pour les droits de chacun. Elle laisse un héritage puissant d'une femme libre qui s'est battue toute sa vie pour ses droits et pour défendre une certaine idée de la paix dans le monde. Était-elle en avance sur son temps ou était-ce son temps qui était en retard sur elle? Nul ne le saura. En tout cas, si vous avez des idées d'autres personnages à raconter, nous sommes tout de suite dans les commentaires, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une très belle journée.